Dans le football, il y a des défaites ordinaires, il y a des défaites qui font mal, et il y a des défaites où, dès le premier quart d'heure, on sent que la suite va être très compliquée. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Irak face au Sénégal. Ceux qui regardent seulement le score final diront simplement « Le Sénégal s'est imposé 5-0, une large victoire, rien de plus », mais la réalité est que ce qui s'est passé sur le terrain allait bien au-delà de 5 buts. Le match a basculé très tôt, et tout a changé après un seul instant. Un moment qui a tout bouleversé. Avant d'entrer dans les détails de la rencontre, il faut rappeler la situation des deux équipes. Les deux sélections abordaient à midi ce match avec encore de l'espoir. Le Sénégal devait absolument gagner, et gagner avec un large écart, puis attendre les autres résultats afin de conserver ses chances de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. De son côté, l'Irak savait que la mission serait très difficile, mais l'espoir existait toujours, et un résultat positif pouvait encore maintenir le rêve en vie. C'est pour cette raison que cette rencontre était décisive pour les deux équipes. Fait intéressant, il s'agissait du tout premier affrontement officiel de l'histoire entre l'Irak et le Sénégal. La première fois que les deux sélections se rencontraient dans une compétition officielle, et la première fois que les supporters assistaient à ce duel sur la plus grande scène. Malheureusement, le début du match a été extrêmement cruel pour l'Irak, car la pire chose qui puisse arriver à une équipe lors d'un match décisif, c'est de perdre un joueur dès les premières minutes, et c'est exactement ce qui s'est produit. Un carton rouge, une expulsion. Soudainement, l'Irak s'est retrouvé à 10 joueurs, et en un instant, tout le match a changé. Déjà qu'affronter le Sénégal à 11 est une tâche difficile, alors imaginez devoir jouer presque toute la rencontre à 10. À partir de ce moment-là, le Sénégal a senti que l'occasion était là. Les Lions de la Teranga ont commencé à presser, encore et encore, avec toujours plus d'intensité. Il était évident qu'ils avaient compris que leur adversaire était en grande difficulté, et ils voulaient tuer le match le plus vite possible. Au fil des minutes, le siège sénégalais s'est intensifié, et lorsque l'on regarde les statistiques après la rencontre, on comprend immédiatement l'ampleur de leur domination. Le Sénégal a terminé avec 69% de possession de balle, contre seulement 31% pour l'Irak. Autrement dit, le ballon est resté dans les pieds des Sénégalais pendant plus du double du temps. En ce qui concerne les passes, le Sénégal en a réussi 574, l'Irak seulement 271. La précision des passes a atteint 89% pour le Sénégal, contre seulement 70% pour l'Irak. Ces chiffres montrent parfaitement que le match s'est joué entièrement au rythme imposé par le Sénégal. C'était le Sénégal qui contrôlait le ballon, le Sénégal qui dictait le tempo, et le Sénégal qui attaquait sans relâche. L'Irak, de son côté, essayait simplement de résister, de fermer les espaces et d'éviter la catastrophe. Mais à chaque minute qui passait, la tâche devenait encore plus difficile. Et lorsqu'on regarde le nombre de tirs, on comprend encore mieux la physionomie du match. Le Sénégal a tenté pas moins de 30 tirs. 30 tirs. Un chiffre impressionnant. Une statistique que l'on voit rarement en Coupe du Monde. 12 de ces tentatives ont été cadrées. En face, l'Irak n'a frappé que 6 fois, dont un seul tir cadré. Autrement dit, le Sénégal a tenté près de 5 fois plus de tirs que son adversaire. À lui seul, ce chiffre raconte toute l'histoire du match. Car lorsque vous tentez 30 tirs, vous ne faites pas que dominer la rencontre. Vous enfermez complètement votre adversaire. C'était comme si toute la rencontre se jouait dans une seule moitié de terrain. Sous cette pression constante, les buts ont commencé à s'enchaîner. Le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et chaque but faisait tomber un peu plus la résistance irakienne. Jouer à 10 contre une équipe aussi puissante physiquement et aussi rapide que le Sénégal demande une dépense d'énergie énorme. Au fil des minutes, les espaces devenaient de plus en plus grands. Les lignes s'étiraient et le Sénégal exploitait la moindre ouverture. Au milieu de tout cela, Ismaïla Sarr a brillé, l'une des plus grandes stars de la sélection sénégalaise. Il était entré sur le terrain avec l'ambition d'écrire l'histoire. Et il y est parvenu. Il a trouvé le chemin des filets. Mais ce but n'était pas un but comme les autres. Il a permis à Ismaïla Sarr de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde. Un moment exceptionnel pour n'importe quel joueur. Car il y a une différence entre marquer un but et inscrire son nom dans l'histoire de tout un pays. C'est exactement ce qu'a accompli Sarr. Quant à Pape Gueye, lui aussi a vécu une soirée exceptionnelle. Il a inscrit un doublé et il a été l'un des joueurs les plus dangereux du Sénégal tout au long de la rencontre. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on avait le sentiment qu'une occasion allait naître et que la défense irakienne souffrait énormément. Mais il n'était pas le seul. Iliman Ndiaye a lui aussi inscrit son nom sur la feuille des buteurs. Petit à petit, le match est passé d'une simple victoire à une démonstration, puis d'une démonstration à l'un des plus larges succès du tournoi. En réalité, ce qui fait le plus mal à l'Irak, au-delà du score, c'est que l'équipe n'a jamais pu montrer son véritable visage. Le carton rouge reçu très tôt a détruit une grande partie du plan de jeu. Il a également brisé l'équilibre de l'équipe et il a transformé le match en une longue bataille pour survivre. Mais même résister était devenu presque impossible car le Sénégal était dans un grand soir. L'objectif était clair, marquer le plus de buts possible. C'est pourquoi les Lions de la Teranga ne se sont pas arrêtés à un but, ni à 2, ni même à 3. Ils ont continué à presser, à attaquer et à chercher encore plus de buts. Cette domination s'est également reflétée dans le nombre de corners. Le Sénégal en a obtenu 12
12 contre seulement 3 pour l'Irak. La pression est restée constante de la première à la dernière minute. Presque chaque attaque sénégalaise se terminait par un tir, un centre dangereux ou une véritable occasion de but. Il y a également un point très important. Beaucoup pourraient regarder le score et penser que le Sénégal affrontait une équipe faible, mais ce n'est pas la réalité. L'Irak est une sélection respectable, avec plusieurs joueurs de qualité. Cependant, lorsqu'on se retrouve à 10 très tôt dans un match de ce niveau, la mission devient extrêmement compliquée, surtout face à une équipe africaine aussi puissante physiquement et aussi rapide que le Sénégal. C'est pourquoi le carton rouge a été le véritable tournant de la rencontre, le moment qui a tout changé, le moment qui a ouvert la voie à l'effondrement. Quant au Sénégal, il a livré l'une de ses meilleures prestations de ces dernières années. Pas uniquement grâce aux résultats, mais aussi grâce à son caractère, sa détermination et sa volonté de continuer à marquer. L'équipe savait que la différence de but pouvait être décisive dans la lutte pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. Voilà pourquoi chaque but comptait, chaque occasion comptait, chaque minute comptait. Et au final, il n'y avait pas de meilleur scénario qu'une victoire 5-0. Mieux encore pour le Sénégal. Ce succès est entré dans l'histoire. Il s'agit de l'une des plus larges victoires jamais remportée par une sélection africaine en Coupe du Monde. Une performance dont les supporters sénégalais peuvent être extrêmement fiers. Surtout que l'équipe abordait cette rencontre sous une énorme pression. Elle avait besoin d'une réaction forte et elle a répondu de la plus belle des manières. Pour l'Irak, ce fut une soirée très difficile. Une soirée qui avait commencé avec de l'espoir et qui s'est terminée par une élimination. Une soirée qui avait débuté par un rêve et qui s'est achevée sur une douloureuse réalité. Mais dans le football, tous les tournois ne se terminent pas par un succès et toutes les aventures ne finissent pas comme on l'espérait. Parfois, ce sont les épreuves les plus difficiles qui nous apprennent le plus. Puis est venu le coup de sifflet final. Sénégal 5, Irak 0. Une victoire éclatante, une victoire historique, une victoire qui a permis au Sénégal de garder ses espoirs de qualification et qui a ajouté une nouvelle page à l'histoire de la sélection. Quant à l'Irak, son parcours dans le tournoi s'est arrêté, mais dans des circonstances extrêmement difficiles. Il faut également souligner que toute l'équipe du Sénégal a réalisé une prestation remarquable. Cependant, Ismaïla Sarr a particulièrement brillé. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a été omniprésent sur le terrain, multipliant les appels, les déplacements et les actions dangereuses. Il a d'ailleurs obtenu la meilleure note parmi tous les joueurs des deux équipes. L'ailier de Crystal Palace s'est véritablement imposé comme l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde en étant décisif lors des 3 matchs de la phase de groupe. Au final, les gens retiendront simplement que le Sénégal s'est imposé 5-0. Mais ceux qui ont